arrêtons de batifoler et lançons cette phase de draft. C'est parti pour la game entre BDG et Spartacus, un BO3. On va voir, on a directement... On a vu le ban, on a vu que Arthur était en face, qu'il était chaud sur son Warwick, qu'il a pu carry cette early game dans sa dernière game. On a décidé de sortir ce Warwick directement insta ban. On va répondre avec un ban de ce Amumu. On va essayer de counter Tommy dans cette jungle qui est un peu l'élément qui a un peu plus de mal à briller dans ses plays individuels pour la team BDG. On va répondre par un ban Fizz et le ban Akali qui va partir sur Gigi. Akali qui aime bien justement jouer des persos un peu mécaniques, qui va jouer des personnages un peu agressifs, et un ban surtout très important de cette Lulu en botlane. On veut pas voir la Lulu de Lys qui pour le moment a fait qui n'a pas eu beaucoup la jouer dans ce tournoi. Et le Yasuo, on voit que du côté de Spartacus, on a peur de ce match-up en mid lane, on a peur de Gigi, on a décidé de lui ban 2 persos, et first pick sur la Sejuani, on a mis la priorité sur Tommy pour qu'il ait un match-up, un perso avec lequel il se sent plutôt en confiance. Sur quoi va-t-on mettre la priorité? Et de manière autoritaire, on va lock la vein, on va subtiliser cette vein, la vein de Sierra Los Putos, et on va la mettre en botlane qu'on va accompagner d'un Jar 24. On va répondre de manière directe avec cette Jinx qu'on va accompagner sûrement du Swain de Cocodoodle, il me semble. On va pick botlane jungle. Voilà, Jinx Swain en botlane contre Vayne et pour Lys. On va sûrement sortir peut-être son Braum qui est encore open. On va pouvoir peut-être matcher les deux botlane et les junglers dans cette première phase de pick. Je pense qu'on va partir quand même sur le pick de Lys. Et non, on va mettre justement une prio sur cette Diana. La Diana de... Alors, si je me souviens bien du pseudo, de Kairi. Et du coup, on a encore de quoi bannir des supports. Si on a peut-être analysé le profil de Lys, attention à ce qu'elle ne se retrouve pas sur un personnage qu'elle n'a pas l'habitude de piloter. Il va falloir encore mettre des bans sûrement sur Toto ou sur Gigi. On sort le Garen de Toto. On avait peut-être un peu peur de ce Garen qui pour l'instant a pu montrer des bonnes choses. C'était surtout le Garen de l'équipe BBG qui avait fait du bien, le Garen de Toriox qui avait fait du bien à cette équipe. Et le Smolder de Gigi qui est sorti. On a eu peur de ce mid laner bandeur de Gadji. On va lui mettre 3 bans dessus, mais on a quand même mis 2 bans sur Lys en botlane. On a banni le Braum, on a banni 7 Lulu, et en dernier ban, on va mettre un ban sur 7. 7 qui peut être justement très fort contre la team BDG, parce qu'on voit que leur plan de jeu c'est toujours de partir sur triple front lane, et ce 7 qui peut être flex en support et en top lane, qui peut justement aller ramener ses front lane pour arracher les carries dans la backlane. Et du côté de Lys, on va sécuriser cette Nami sur la botlane. Vayne Nami, attention quand même à cette early game qui va être compliquée. On aura quand même un peu de sustain du côté de la Nami. Va falloir quand même jouer relativement safe parce que Swain Jinx, la griffe, les pyromacheurs, on peut link avec un zap derrière. Et Cocodoodle qui va sûrement continuer à jouer son Swain comme depuis le début de la compétition, c'est-à-dire avec un électrocute. Et du côté de Gigi, on va sécuriser ce Yone. Yone, c'était son premier pick de la compétition. Il avait complètement arraché cette game. Il a été nommé MVP sur la première game qu'il avait joué sur son Yone. Et depuis, toutes les équipes étaient terrifiées et l'ont banni. Maintenant qu'il est open, maintenant qu'on lui a mis 3 bans dessus, c'est pas suffisant. Il montre qu'il a un champion pool. C'est même plus une flaque d'eau, c'est une piscine olympique. Et le dernier pick pour Toto Los Putos, ce Mordekaiser, afin de l'enlever des mains d'Arthur, qui va devoir évoluer sur, à mon avis, un Jax, un Mundo. On sait que Necrozo apprécie ce genre de gameplay. Un Singed Santé. Voilà, Arthur qui va nous montrer qu'il a des pics à son actif. Mais voilà, Jax Mundo, on hésite. Et ça sera finalement
le Jax qui sera lock pour Necrozon. Un match-up qui va être intéressant à suivre sur la top lane. Je donnerai quand même un léger avantage à Necrozon, qui est un joueur qui a plus d'expérience sur la faille de l'invocateur, qui va peut-être pouvoir un peu mieux gérer sa wave, qui va peut-être pouvoir mieux gérer ses phases d'agression. On sait que Toto a du mal à évoluer sur cette top lane, malheureusement c'est pas son main role et il a dû compléter pour jouer dans son équipe. Et pour du côté de BDG, on a vu que au final on peut prendre double AD en carry avec encore une fois Gigix et Cyralos Putos, parce qu'on a laissé dans les mains des 3 joueurs support, on a laissé des AP, on a laissé ce Mordekaiser qui va pouvoir justement mettre énormément de dégâts. Le Mordekaiser, une fois qu'il sera en mêlée avec son sceptre de Riley et avec son conquérant stacké, qui va pouvoir complètement arracher n'importe qui en 1v1, la Vayne qui va ne rien pouvoir faire dans l'ultime de ce Mordekaiser, et ce Swain aussi qui va faire comme à sa grande habitude ce sceptre de Riley pour gêner tous les teamfights. Et voilà, on rentre dans les 3 minutes de délai. J'ai juste très hâte de rentrer dans cette game. On rappelle qu'aujourd'hui, ça se joue en BO3. Le gagnant de cette rencontre finira sur le podium. Dans tous les cas, il aura sa place en finale et pourra tenter de gagner cette compétition. Je pense que cette première game va donner un peu le ton du BO. À voir comment les joueurs vont décider. On a quand même des pics qui sont un peu plus exotiques du côté de Spartacus, mais c'est des choses qu'ils ont l'habitude de jouer dans cette compétition. Ils ont toujours joué des choses plus atypiques. Et à voir comment ils vont évoluer. Je vais en profiter pour remercier tous ceux qui viennent rejoindre la game, tous ceux qui sont dans le chat, qui viennent soutenir les équipes. On va en profiter pour faire une petite prédiction. Alors, hop. Qui va gagner BDG ou Spartacus? Maintenant qu'on a vu les drafts, on va laisser 2 minutes. 2 minutes pour aller utiliser ses points de chaîne, pour aller voter qui va gagner dans cette rencontre. L'équipe BDG, Mordekaiser, Sejuani, Yone, Jinx, Swain ou Spartacus, Jax, Jarvan4, Diana, Vayne, Nami. On voit quand même qu'on a laissé une grosse priorité justement. On a voulu mettre le strong side sur cette bot lane. On sait que Toto va pouvoir juste jouer tranquillement sa lane, ne pas mourir, c'est son objectif. Pareil pour Tommy, on va vouloir clear, aller choper son niveau 6 rapidement, aller peut-être jouer les objectifs sur ce bot side. On va pas pouvoir trop jouer le top side. On sait qu'Arthur fait attention aux objectifs, il va mettre la priorité au bon moment. Et ça va quand même faire. Il faudra faire attention pour l'équipe BDG de ne pas perdre trop de ressources, trop d'objectifs sur ce topside. Parce que les Seagrubs, l'Herald, et on a vu qu'Arthur était un joueur qui appréciait énormément le split push. J'espère que le mode spectateur n'est pas bugué. Voilà, on arrive. On va regarder le choix des runes utilisées. On va jouer Conquérant contre Lethal Tempo. Lethal Tempo sur le Jax qui veut justement prendre des longs trades contre ce Mordekaiser. On n'a pas décidé de jouer Point du côté de Necrozon qui aurait pu prioriser les petits trades. Aftershock sur Sejuani, Lethal Tempo sur ce Yone. Cette Jinx qui est partie en sorcellerie en deuxième. On n'est pas parti sur un arbre volonté. Et ce Swain qui est parti plutôt conquérant dans cette game, qui n'est pas parti électrocute. Ça aurait été peut-être un peu plus intéressant pour aller arracher cette Nami. Nami qui est parti avec un Aerie pour un peu plus de pile. Cette Vayne Lethal Tempo. Et électrocute pour Diana qui va peut-être vouloir jouer un peu plus le burst plutôt que les longs trades. Conquérant sur ce Jarvan4. Le choix du side des starts des junglers va être très important dans cette game. Il va falloir mettre quand même beaucoup de tempo de la part de ce Jarvan. Attention surtout à défendre cette bot lane. Cette bot lane qui peut être rapidement fragile, qui peut, comme je disais tout à l'heure, qui peut se faire catch rapidement.
Et c'est parti dans cette première game de la soirée. Et on voit ce Jarvan qui part autoritaire avec un smite rouge. On aurait peut-être préféré un smite vert ou un smite bleu dans cette game, mais à mon avis, Dorn qui sait ce qu'il fait. Et on décide d'aller cover. On n'aura peut-être pas d'invade. Ouais, on va cover. On n'aura pas d'invade des deux équipes. Justement, on va éviter de flip la game à 30 secondes de jeu. Ça serait un peu dommage. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Excusez-moi. D'ailleurs, on peut voir aussi que cette Vayne est décidé de partir sur barrière. On pensait que sûrement ce Swain allait partir sur Electrocute. Peut-être tanker un peu plus les dégâts de ce Swain. Malheureusement, on n'aura pas de Ghost. Ça sera compliqué sur cette Vayne à évoluer, à se mouvoir justement dans les teamfights. Parce qu'avec le slow de la Sejuani, avec le slow de ce Swain, avec le slow de ce Mordekaiser, ça sera compliqué pour elle. Et pas de cleanse aussi. Malheureusement, qu'on va prendre la griffe et les pyromacheurs. Cette Vayne qui n'aura que Sanami pour pile pour elle. Et si Sanami n'est pas à côté, si Sanami n'a pas CCD, ça risque d'être rapidement, ça risque de rapidement tourner au vinaigre. On va voir sûrement les petites phases de trade sur ces lanes. Et voilà, Gigi qui prend l'ascendant dans cette game, qui va louper un petit CS, mais qui va montrer qu'il est autoritaire, qui va trader auto-attaque. Diano level 1 qui ne peut pas faire grand chose, d'ailleurs qui joue électrocute, et voilà on parlait. Coco Dude qui joue très bien son Swain, qui va toucher ses griffes généralement, mais attention quand même à cette early game, parce que le Q-spell auto-attaque de cette Vayne plus la vague de Nami, bah, ça a permis à sustain les dégâts qui ont été posés, et à trade back en retour correctement. Attention, Sierra qui a pris un très mauvais trade dans cette early game, qui est déjà forcé à la potion, et qui n'a pas un support comme une Nami, comme cette Nami de Lys qui va l'aider à sustain. La transition level 2, la griffe sur Lys, on va mettre Q-spell, on va déjà poser l'Ignite. On a réussi à mettre le slow, le flash out. Sierra qui va continuer de track malheureusement, il va manquer de range. On a toujours level 1 sur la Vayne, attention. La barrière qui est utilisée et le heal qui va tomber derrière l'invade dedans de ce Jarvan sur Tommy qui va tuer le Sejuani dans sa jungle en lui prenant les petits loups. Oh, très bonne phase d'agression sur cette bot lane du côté du Jarvan. On savait que peut-être le maillon faible de cette équipe c'était ce jungler. Et on en a profité, on a invade dans cette early game, on a réussi à lui utiliser justement des petites ressources qui peuvent être importantes, ça fait beaucoup d'XP de perdu aussi du côté de Tommy dans cette early game, et un premier sang. Et on voit Arthur, très intelligent, qui va jouer et qui va temporiser tous ses CD, qui va jouer un maximum avec son E, empêcher Toto de faire proc son passif avec ce Mordekaiser. Et en mid, du côté de Gigi, ça se passe très bien. La Diana qui a peut-être des difficultés à l'acide sous tour. Et on a déjà 8 cryptes avant sur cette mid lane. On a déjà fait claquer une potion. Guillaume qui sont assez en sécurité et qui va justement, et c'est très important, qui va devoir scale, qui va devoir décaler sur cette bot lane qui a dû claquer des summoners dans cette early game. Et on voit que le Jarvan qui a pu invade Tommy, qui a pu déjà récupérer un kill, se dirige sur ce bot side pour le clear. Alors, est-ce qu'il va prendre un reset assez rapidement ou est-ce qu'il va tenter un petit gank bot en sachant que la Jinx et le Swain ont déjà back. Donc les forcer à un deuxième back, ça serait plutôt intéressant. Et Arthur, très malin, qui a pris son reset après avoir push. Prendre ses bots pour justement continuer, comme on disait tout à l'heure, ses longs trades. Utiliser un maximum son lethal tempo. Attention au positionnement de cette Vayne. Tommy qui arrive à botlane malheureusement, qui va un peu louper son Q-spell. Elise qui va pouvoir mettre cette bulle. Attention quand même à Tommy, sa barre de points de vie descend. L'arrivée de Dorn qui va peut-être pouvoir mettre un combo. Qui va flasher malheureusement, qui va flasher entre les deux membres de l'équipe BDG. Et ça n'ira pas plus loin. Ça aurait pu tourner rapidement à la catastrophe pour les BDG si ce Jarvan avait touché son combo. Malheureusement du côté de Dorn, on a mis un but. Et même Zizou l'aurait pas mis celle-là. On aurait peut-être dû go sur cette Sejuani, sécuriser un deuxième kill. Peut-être prendre, encore une fois on en parlait, l'ascendant psychologique dans cette game.
Et voilà, attention Donkey qui gank au mid, mais Guigui qui se sent vraiment en sécurité, qui conserve absolument tout, et qui peut même menacer cette Diana d'un potentiel kill. Cette Diana qui n'a plus de potions et plus de mana. Et voilà Arthur. Toto qui a claqué tous ses CD. Arthur le sait très bien et il va en profiter. On va faire proc le Lethal Tempo. On va mettre auto Z et on va reculer. Oh le Q-spell dommage qui est loupé de la part de Guigui. On aurait pu peut-être saquer une tornade et go in sur cette Diana une fois qu'on serait revenu sur sa marque. Et voilà. Attention, l'ulti de Guigui sur justement ce Jarvan 4. On va essayer de stacker le E, la tornade. Toto qui est passé level 6. Attention, mid. Ça manque de justesse. Peut-être encore un Q-spell. Et Toto qui va forcer Arthur au flash. Arthur le Q-spell ward. Un PV. Et ce Jax qui va tomber sous les coups de ce Creepcaster. 10 PV restants. Il est tombé très bien joué de la part de Toto. Qui va justement récupérer le flash de ce Jax. En plus de récupérer ce kill. Et cette wave qui va partir sous tour. Le Jax qui a tout de même conservé sa TP, qui va pouvoir TP pour retourner en lane. Malheureusement, les 300 gold sont dans la poche de Toto Lusputos, qui me fait mentir, qui montre qu'il est meilleur que Necrosion, qui a vu qu'il allait passer le V6, qui a commencé au trade à level up, l'ultime pour voler les stats de ce Jax, et le solo bolo. Et on en parlait tout à l'heure, on a vu que ce Jarvan 4 a été forcé au back, il était resté trop longtemps avec des ressources. Et du coup, Tommy, très intelligent, a décidé de trade avec les Grubs. Oh, attention, le zap qui va connecter sur cette veine. Coco qui va quasiment tomber. L'exhaust qui est parti sur la Jinx, il va flash out. On a la barrière qui est revenue sur cette veine. On va continuer à DPS sur 6. Le zap qui va plouper de peu. Et l'arrivée de Dorn sur cette bot lane avec son Jarvan. Attention, Sierra, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut s'escape? On va peut-être chercher un trade deal sur Lys. Il faut esquiver le combo de ce Jarvan. Le zap qui va encore louper. Malheureusement, Sierra qui va tomber sous les coups de ce Jarvan. Qui est de manière très intelligente, a décidé... Oh, Coco qui va back sur une ward, non, c'est désastreux. Et Coco Doute qui aurait pu marcher sous la tour, qui a décidé de back dans sa bush qui était wardée, non. Et ce Jarvan 4, avec son Tiamat, qui vient de récupérer 600 gold, qui est donc il va pas pouvoir clear plus vite sa jungle, mais il va pouvoir aider cette veine à push, à mettre cette wave sous tour. Et ça lui fait énormément d'avance sur Tommy, qui a répondu avec 3 votes greuses. Malheureusement, ce sera pas suffisant pour Tommy. Il va falloir quand même qu'il soit un peu plus actif sur cette map, qu'il va devoir lâcher sa jungle, qu'il va devoir justement aller aider ses laners à essayer de prendre l'avantage dans cette game. On voit que malgré... oh, attention les trades en top lane. Et voilà. Bien esquivé de la part d'Arthur, qui va utiliser justement son Q-spell, qui va essayer de trade sur, pas sur le même axe que cette wave pour pouvoir esquiver les spells de ce Mordekaiser. Et on voit les bons dégâts de Jax qui va maxer son Z et qui va exploser ce Toto sur les petits auto-resets avec le proc passif d'ulti. Attention à ce gank de Jarvan, on a pris quand même beaucoup de dégâts sur cette veine, mais Jarvan qui a attendu le bush et qui a permis à cette veine, à Ishiji, de récupérer un kill. L'arrivée de Tommy, malheureusement il est encore level 5, la bonne griffe de Coco Dude qui va ramener cette veine sur le prendre un coup de tour. Cette veine qui a PV qui est forcé au flash out, et ça n'ira pas plus loin. Attention quand même, cette bulle qui va connecter. On a voulu go in de la part de Jarvan qui a utilisé ses derniers points de mana. Malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Ce Jarvan qui a décidé d'aller forcer sur cette bot lane, et ça marche très bien parce qu'on voit qu'en top lane, malgré la mort d'Arthur, il arrive à dominer Toto en CS. Du coup on a le temps d'aller gank cette bot lane. Un bon lane gank, c'était pas vu, ils se sont fait avoir. Et on en parlait, Jarvan qui avait énormément de ressources. On a déjà l'Estropure à 9000 de jeu, on a son item complété. Alors que du côté de Tommy, on n'a même pas un seul composant, on a seulement ses bottes et ses yeux pour pleurer. Du côté de Toto, on a décidé de prendre un reset tout à l'heure pour aller finir ses coques en acier. Item très important dans le match-up, ça lui va de lui donner l'armure nécessaire de tanker justement les auto-attaques de ce Jax. Qui pour l'instant n'a pas encore de brillance. Et ce Jax qui va vouloir compléter son phage assez rapidement justement pour la movement speed.
Et voilà, Arthur qui se laisse pas faire. Il sait qu'il va prendre la griffe, que le grab de ce Mordekaiser. Il va mettre la parade. Il va trade back, il va reculer. On va éviter de se faire gratter HP pour HP en sachant que, quand même faire attention, de la part de Necrozon, lui, contrairement à ce Mordekaiser, il a de la mana, il a des ressources à gérer. Et il a pas de téléportation encore. Et attention aussi quand on va tanker cette wave parce qu'on va perdre ces PV qui sont assez précieux. Toto qui va pouvoir justement mettre une bonne pression autour, récupérer cette première plate. Et en mid lane du côté de Guigui, on a décidé de rush les sandales de Mercure. Je sais pas si c'est un bon choix en sachant que le seul gros dégât AP de cette game c'est cette Diana. Et on a ce Jarvan qui est feed, cette Vayne qui est très bien dans cette game. Je sais pas si c'était forcément le bon choix de rush item. On aurait peut-être préféré justement jouer un peu plus agressif du côté de Guigui, prendre ses jambières de Berserker. Attention à l'arrivée de Dorn encore sur cette bot lane. L'ultime de cette Nami, les pyromacheurs sont mal placés, l'ultime de la Vayne qui va gagner justement, c'est Moon Speed, le go in sur Sierra, il va se faire full CC, on va contrôler Cocodude, Et on a récupéré un doublé sur cette Vayne. Encore une fois, ce Jarvan 4 qui va forcer sur cette bot lane. On a la vague de cette Nami. On a l'ulti de Lys qui va connecter sur la bot lane BDG. On avait encore son flash pour la Jinx, mais on l'avait pas sur Cocodude. Cette Jinx qui a décidé de conserver ses summoners pour la future game de SBO. Je pense qu'il faut juste lui rappeler que les summoners se rechargent quand même dans la game. Parce que ça fait 2 fois qu'il meurt avec son flash. Et du côté de Necrozon, on a pu compléter ce phage et cette brillance qui va grandement l'aider à prendre des trades. Après, ce Mordekaiser va pouvoir prendre un reset aussi et récupérer pas mal de stuff parce qu'on aurait déjà récupéré 2 plates. On a ce qu'il en plus. On a une 3ème plate mais du côté de ce Mordekaiser. Il faudra faire très attention au prochain respawn des Void Grubs. Le Jarvan est sur ce bot side en train de subtiliser toute la bot lane de Tommy. Tommy qui prend déjà une différence de 40 CS à 12 minutes de jeu. Désolé, j'ai des petits problèmes. Et Guigui qui va aussi gratter une 3ème plate. On met une avance colossale en CS. On a quasiment le double DCS de cette Diana qu'on va mettre sous pression. Il a récupéré déjà cet arc courbe, ce sceptre vampirique. Et il va quand même conserver sa TP pour revenir en lane. Encore une fois, s'il n'avait pas rush ses bots, on aurait peut-être fini cette lame du roi déchu. On aurait peut-être pu jouer justement le kill sur cette Diana. On aurait pu tenter de tuer cette Diana qui ne fait pas une game exceptionnelle pour le moment. Et attention quand même à cette griffe quand même de Toto qui va jouer en sa défaveur. Qui va permettre à ce Jax d'ultime. Attention. Et très bien joué de la part d'Arthur qui a senti l'ultime de ce Mordekaiser arriver. Même attention Arthur parce qu'il a bientôt son ult qui va perdre les résistances. Tommy sur la top lane. Mais c'est pas nécessaire parce que Toto lose Putos qui va pouvoir solo kill ce Jax une 2ème fois. Arthur qui n'avait pas encore complété son premier item. Il s'est senti pousser des ailes, malheureusement il avait plus de CD. Une fois que le Jax a ultime, il a gagné ses résistances bonus. Ce Mordekaiser va les subtiliser, va se les approprier. Dans cet ultimate, on va voler 10% des résistances en plus du bonus. Et quand ce Jax les perd, malheureusement, il perd beaucoup plus que prévu. Attention à cette cooldown qui va forcer Cocodude à l'ultime. On va forcer les vagues. Coco qui va devoir ultime. On va continuer à trade. Oh, les très bons dégâts d'Ishiji qui va faire tomber Cocodude sous sa tour. La requête qui va toucher Lys. Malheureusement, on prendra pas le kill. Le flash out d'Elys. On a le going de Ishiji sur sa tour qui va être la barrière pendant qu'elle coup de tour. Et l'arrivée de Guigui qui va récupérer l'assist. Et c'est finalement Sierra Los Putos qui va prendre ses 540 gold sur cette Vayne. On a quand même un kill qui est récupéré de la part de Ishiji qui a claqué ses 2 summoners mais qui a forcé l'ultime et le flash out de Cocodude qui a forcé aussi le flash de Sierra. Et du côté du top side de cette map, on va récupérer ce héros de la faille. Héros de la faille très important parce qu'on a les 6 larves du néant qui sont récupérées du côté BDG. Et on voit qu'en botlane, malgré les 4 kills de cette Vayne,
on est even avec ce shutdown. On a les flèches de Yuntal qui sont complétées avec les jambières de Berserker contre cette lame du roi déchu avec ses jambières de Berserker. Et voilà, Arthur qui voulait jouer les longs trades, malheureusement il a compris qu'à partir d'un moment dans le match-up, ce Mordekaiser avec ce coureur, attention on va voir la fight au top, le bon combo de Jarvan, la TP instantanée de Gigi, Arthur qui a décidé de sauter tout de même, on va ramener ce Jarvan, on a le shutdown sur Jarvan, attention à ne pas mourir, il a encore son flash, Arthur qui est forcé au flash shot, qui va être le Guspel, l'ultime qui va louper de peu, Toto qui va quand même forcer mais on va recombo in, on a tout loupé du côté de Gigi, on va quand même récupérer le kill sur ce Jax et le Mordekaiser qui va tomber sous l'ultime de ce Jarvan 4. Attention quand même, Guillaume qui a encore son flash qui va pouvoir normalement être safe dans cette action. Peut-être tenter un dive sur Jarvan. Ah oui, on a le back rapide, on a le buff de cet Herald quand on l'a récupéré. On va pouvoir en reset rapidement, mais Guigui qui va pouvoir faire tomber cette premier tour dans la game. Et ça fait beaucoup de gold récupéré pour lui. On va pouvoir reset, récupérer cette lame du roi déchu. Peut-être une partie du Tiamat pour faire Estropieur, je suppose, en deuxième. On va voir sur quel item il va partir. Et on décide de partir sur un Negatron du côté de Gigi. Beaucoup d'RM dans cette game. Attention, l'agression en bot. L'ultime de Cocodood malheureusement bloqué par la bulle de cette Nami. Ainsi que cette vague. L'exhaust qui est posé sur Shira. Coco qui va juste ignite cette veine. Qui va peut-être pouvoir prendre le kill. On a pris le kill. Coco n'est pas tombé. On a esquivé de peu la bulle. Attention à ce que Coco tombe pas. Et Shira qui va récupérer un double kill. Très bien joué de la part de les botlane. BDG qui malgré un léger désavantage a réussi à remonter la situation. Shira le Soutos impérial. Cocodood qui pousse son perso jusqu'aux limites les plus extrêmes pour récupérer l'avantage sur cette botlane pour son équipe. Et on parlait justement de ce Yone, énormément de résistance magique. Cette Diana qui est en 0-0 qui fait pas peur. Je sais pas pourquoi on se focus autant sur la RM du côté de Gigi. On devrait peut-être partir comme je disais sur plus de dégâts ou à la limite de l'armure un peu. Et voilà, malheureusement Necrozon qui a pris énormément de retard dans ce match-up, qui a pris beaucoup trop de retard, qui ne fait même pas proc le shield de ce Mordekaiser quand il va faire une phase de trade. Et attention, dans la river, il y a Gigi qui arrive, qui va mettre un très bon nul sur la bot lane des Spartacus, l'ultime de Sierra. On va retacher sur la marque. Et Gigi va récupérer le kill. L'ult de Tommy qui va pouvoir être utilisé pour slow justement cette Nami. Sierra qui est parti avec des resets de passif. Continue à go in sur ce Jarvan. Jarvan qui a eu ulti, l'ultime de Jenna. On va prendre le shutdown sur Sierra Spotos. Et double flash out du côté de ce Jarvan et de cette Diana qui vont récupérer quand même un sacré shutdown sur Sierra. Et on voit Gigi, très intelligent, qui avait repush encore une fois cette mid lane, qui a décalé dans cette river quand on a vu justement que la bot lane Spartacus était avancée. Et punition instantanée. Sierra qui s'est un peu trop senti pousser des ailes, qui a voulu profiter un maximum de son passif. Malheureusement, le Jarvan a énormément de dégâts déjà avec cette estropieur dans cette game. Et il s'est fait punir, il recommencera pas deux fois. Et Gigi, encore une fois avec son E, qui va forcer cette T1, qui a déjà pris 2 tours en solo, qui a beaucoup de gold sur lui. Un peu, voilà, il a 1500 gold. Guillaume qui est la personne avec le plus de gold derrière ce Jarvan, en tout cas pour son équipe, dans cette game. Et qui va pouvoir justement profiter de cet avantage pour mettre bien son équipe. Et Arthur, on voit que Arthur est dans la tourmente, il peut plus gérer ce Mordekaiser maintenant que celui-ci a justement, on en parlait, ses coques en acier et ce sceptre de Riley. Après on joue pas de son côté de la map pour le Jarvan, on joue plutôt du côté bot side et on voulait se préparer peut-être pour un dive, mais l'arrivée intelligente de Tommy justement pour défendre sa bot lane, Tommy qui a décidé justement de partir pour lui sur de l'armure. Du coup ce Jarvan lui fait pas si peur que ça. Et voilà, Toto, autoritaire, qui a vu qu'Arthur n'avait plus de CD, l'ultime sous-tour, le Q-spell, on récupère le kill, et personne n'est là pour défendre cette deuxième tour. 700 gold qui vont aller dans les poches de Toto le Sputos qui nous fait une game monstrueuse, qui va nous faire mentir comme je le disais tout à l'heure, qui va pouvoir justement arracher Necrozon en lane. Et moi qui disais en off tout à l'heure que Toto n'avait pas de pick, qui pouvait pas jouer d'autres picks que Maokai. Et Toto qui est impérial, rien à dire sur cette game de Toto Los Putos.
D'ailleurs, on a vu aussi tout à l'heure sur les agressions top lane que ce Tommy, cette Sejuani, a pu récupérer aussi le dragon. Un dragon des océans qui va être important. Oh, attention, l'agression en mid de la part de Gigi. Malheureusement, on a loupé à cause de l'ulti de Diana. On a loupé sa tornade. On aurait pu peut-être sécuriser le kill sur Diana. Mais on joue safe du côté Gigi. On recule, on redash sur la marque. Tant pis, si jamais on ne tue pas Diana. Oh, l'ultime qui de Syrah qui est tenté pour aller à la base. Malheureusement, c'était un peu tard. Et cette Diana qui était déjà full life au moment où l'ulti va connecter. Ce Jarvan qui voulait faire quand même dasher cet Herald sur la T1 pour faire tomber la T1. Attention à ce que cet Herald ne cherche pas. Oh, attention à cette bot lane, la griffe qui ne va pas connecter. Et d'ailleurs Coco qui avait décidé de partir sur un Zonia en first item. Et pas sur ce sceptre de Riley. Ce Jarvan qui de manière intelligente n'a pas fait check ce bush, a mis son drapeau, a forcé justement les CD de la team BDG, mais c'est pas fini. Ce Jarvan qui va récupérer son combo, on va dasher sur Tommy, on n'ira pas plus loin. Tommy qui aurait pu peut-être tenter un slow, on avait le slow, l'auto-attaque de ce Mordekaiser, ça aurait pu link sur un stun et peut-être un kill. Gigi quand même qui a de bons dégâts, qui va décider de go in. Et ça n'ira pas plus loin, on va juste mettre des trades, on va faire peur. On a complété ce au bout du rouleau pour Gigix sur son Yone. On manque peut-être un peu de critique, je sais qu'on partira pas sur un stuff crit pour l'instant, en tout cas dans cette early game pour le Yone. Et d'ailleurs, Gigi qui se permet d'écrire dans le hall chat, qui n'a pas aimé le manque de respect de ce Jarvan, qui a décidé de faire une petite émote devant Gigi et qui l'a puni. Et on voit Lys quand même sur cette Nami qui loupe quasiment aucune bulle. Attention en botlane, ce Jarvan qui se dirige, l'ult de la Vayne, la très bonne condamne contre cette tour, l'ult de Jarvan et l'exhaust, mais l'ATP de Gigix qui arrive à botlane, qui va pouvoir forcer les deux, la botlane des Spartacus au flash out, la Vayne qui a d'énormes dégâts, qui va faire tomber Gigix, attention il reste encore Godovi, qui va pouvoir réactiver son ulti, maintenant il l'avait déjà utilisé, on va pas faire tomber cette Vayne qui va récupérer 2 kills, et la T1 mid et la T2 mid qui va tomber aussi. Les BDG qui avaient une grande avance qui va concéder un 3 pour 1. Ce Jarvan qui a 1000 gold, va falloir le faire tomber. On a perdu la T2 mid. On va laisser du coup cette mid lane complètement ouverte pour l'équipe Spartacus. Tommy qui se fait déjà subtiliser énormément de camps, qui va devoir en perdre plus malheureusement à cause de ce choix de macro. Et ce de prochain dragon qui va bientôt respawn. Attention à pas face check les bush. On a la Jinx qui vient. La Jinx qui a respawn. Le Swain qui est le Yone qui vient à l'instant de respawn. Le dragon qui va bientôt apparaître. Il va falloir prendre un back du côté de Spartacus pour aller acheter les items, pour dépenser ses gold. On a pas mal de gold sur ce Jarvan, sur cette Diana. Et se diriger vers ce dragon. Et Arthur qui se dirige vers une BRK en deuxième item. Je l'aurais peut-être vu partir sur un item, par exemple un Briscock, pour aller faire un peu plus de splits. Après, c'est peut-être pour jouer justement ce Mordekaiser 1v1 qui a déjà décidé de compléter. Oh, Syrah qui a très bon dégâts et c'est l'ultime de Tommy qui va connecter sur cette Vayne en fufu. On va mettre la condamne pour repousser le Yone et on va quand même sécuriser le kill pour Syrah, forcer cette Diana au flash out. Et les dégâts de Syrah monstrueux qui seulement avec 2 auto-attaques et un zap a mis midlife cette Nami. Du côté de Syrah, la lame d'Infini qui a été complétée, les flèches de Yuntal, et on va se diriger vers ce Baron Nashor, ce Jax et au bot. Attention tout de même à ce Jax qui a conservé sa téléportation, qui va pouvoir TP sur cette pink Pixel Bush. Quand sa team est arrivée, Gigi qui va go in sur cette Diana qui a mis l'ultime sur Lys qui va connecter. On a forcé justement l'ultime de ce Jarvan, on va pas reculer pour Gigi. Malheureusement on n'a plus aucun CD pour l'équipe Spartacus. On a encore ce Jack Top, Toto qui va flash in ce Jarvan pour empêcher ce Jarvan, et le très bon Toto qui va empêcher ce Jarvan de sauter dans le pit du Baron Nashor. On va sécuriser le Baron Nashor du côté BDG et forcer ce Jarvan au flash out. Très bien joué de la part de Toto et des BDG. Et c'est pas fini, Syrah qui est encore dans le fight. Le critique qui va permettre à Syrah de récupérer un kill. La condamne pour repousser ce Mordekaiser. Et Syrah qui va continuer à avancer sous cette 3.
mais on récupérera pas rien derrière, pardon. Et attention quand même à cette veine qui va prendre des lourds dégâts. On va esquiver la griffe. Coco qui va continuer à poke cette veine au Q-spell. Et maintenant 2 auto-attaques suffiront pour cette veine pour tomber sous les coups de cette Jinx. Et voilà. Les Voidlings avec ce buff, la main du baron. La Diana qui arrive dans le tas mais qui va se faire contrôler. Sierra qui en free DPS derrière qui va prendre un premier kill. On va reset, on va utiliser le passif de cette Jinx pour prendre cette T3 et peut-être forcer cet inhibiteur parce qu'on est 4 encore pour l'équipe BDG en vie. On a pu forcer cet inhibiteur. Gigi qui s'est déjà dirigé sur sa botlane pour faire push cette wave. On va pouvoir prendre un reset avec énormément de gold. 3200 gold dans les poches de Sierra, 1800 gold dans les poches de cette Sejuani et 2000 gold dans les poches de ce Mordekaiser. On voit que la Jinx déjà a complété 3 items, 2,5 sur ce Mordekaiser. Et Tommy qui a bientôt complété son deuxième item, cette armure de Warmog. Et encore une fois, très intelligent de la part de Tommy qui conserve toujours un slot d'item dans son inventaire pour acheter ses balises de contrôle, ses pink wards pour avoir toujours la vision sur les objectifs. Attention Alice qui va se faire catch par cette griffe. On va prendre le zap. 2 auto-attaques, 3 auto-attaques. Elise qui a fait une erreur de positionnement comme le début de ce tournoi, qui a décidé d'aller face check à Buisson et qui va se faire punir par El Coco Dude et El Sierra Los Putos. Attention à Dan qui se positionne sur le côté et qui veut le catch justement Sierra Los Putos. On va tout mettre sur Sierra, le flash de Necrozone, le stun, le going de Diana, on va récupérer un crochet de Dan. Mais l'arrivée de Gigi qui va mettre à l'ultime sur 2 personnes. Il va falloir DPS cette veine. Diana qui récupère un doublé. On va faire tomber cette Diana. Gigi d'énormes dégâts, le fight et Toto qui tank à l'infini, qui va tanker ce Jack justement avec son ultime. Et Gigi qui va faire tomber cette veine. On va peut-être pouvoir push ce Nexus, en tout cas c'est Tourelle Nexus, parce que ce Jax et cette Nami ne peuvent pas tanker l'énorme DPS de ce Yone qui a 3 items et l'énorme DPS de ce Mordekaiser qui, en plus de faire des dégâts monstrueux, arrache des bouches, arrache les tours et tank à mort. Et voilà, on en parlait justement de ce Mordekaiser qui a encore eu envie. On va stacker la tornade et on va reculer après avoir pris cette première tour Nexus. On veut pas aller plus loin, on sait que l'inhibiteur est tombé, on a encore la tête de bot à faire tomber, on a encore des ressources à récupérer sur la carte pour l'équipe BDG et on va vouloir la jouer safe. On voit que cette Jinx, malgré le fait qu'elle soit tombée 3 items ennemis, on est obligé d'utiliser énormément de ressources. L'ultime de ce Jar 24, le flash in de ce Jax pour mettre le stun, le go in et l'ultime de cette Diana. On a mis toutes les ressources de 3 personnes juste sur cette Jinx pour la faire tomber. Sauf qu'on a encore Toto derrière. Sauf qu'on a encore Coco derrière qui fait un travail de tanking et pour gêner et semer le chaos dans les teamfights monumental. Et Gigi, encore une fois, une très bonne TP de sa part. Le go-in, l'ultime sur plusieurs personnes. Et on va placer ce DPS. On va attendre le dragon pour les BDG, récupérer ce 3ème dragon. Du coup, soul point, on va chercher cette soul point pour les BDG. On va la jouer tranquille, on va attendre juste dans un bush. Tout le monde sait où les ennemis se situent. Et on va la jouer safe. Et Gigi qui va attendre dans le bush, qui va vouloir catch cette veine. On va claquer la condamne et ça n'ira pas plus loin. Et Toto qui va justement avancer sur cette Diana. L'ultime de Gigi qui va connecter seulement sur le Jarvan. On veut lui toucher cette veine. Et du côté de Gigi, on va tomber. Mais sa team a récupéré le dragon. Sa team arrive en bas au cup. Sierra qui va commettre des auto-attaques. Le Jarvan qui n'a plus l'ultime. Sierra qui a offert des PS. Perd le focus. La Diana qui n'a plus d'ultime. Et Coco, on disait, qui sème le chaos dans ce fight. Qui va tanker avec ce sablier de Zonia. Double kill pour Sierra. On va continuer de DPS. On a le passif qui proc. On arrive sur cette veine. Encore une fois, triple kill sur Sierra Los Putos. Et attention à Necrozone qui est en train d'arracher la tour. Bot lane, l'inhibiteur. On est en train de backdoor, on va essayer de base rush. Mais Sierra qui va récupérer avec Tommy, qui va récupérer le kill sur ce Jar 24. Toto qui a back et qui n'a pas cancel pour cancel justement Necrozone. Et Sierra et Tommy, Jinx et Sejuani qui vont taper la dernière tour Nexus. Du côté d'Arthur, c'est une TP désespérée, ça passera pas. Et le passif pour faire tomber ce Nexus dans cette première game entre BDG et Spartacus. 1-0 pour l'équipe BDG.
Et félicitations aux deux équipes qui remportent cette première game de ce BO3. Attention, c'est pas parce qu'on a gagné la première game que tout est forcément fini maintenant. Il va falloir assurer cette deuxième game. Il va falloir justement encore montrer qu'on est capable. Encore montrer du côté de Toto qu'on peut gap ce Necrozon en lane, qu'on peut l'arracher sous sa T2, qu'on peut aller le dive. Il faut montrer du côté de ses joigniers que même si jamais il y a un bon gank bot de ce jungler en face, on va répondre par des grubs, on va répondre par un dragon, on va jouer les objectifs. Du côté de Gigi, il faut continuer à gap ce mid laner en face Eldower. Et du côté de Spartacus, Ishiji, Elise qui nous a montré quand même un niveau impérial en bot lane, qui avait justement montré qu'ils sont capables de tenir Sierra, le Sputos et Cocodoud en lane. Il va falloir maintenant donner un peu plus de leur part pour conserver leur avance dans ces futures games.